Et donc, dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue, Oui, Jean-Claude bonjour. Pont. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes un spécialiste, donc passionné de commerce équitable, et qu'aujourd'hui, vous allez nous parler du baromètre Max Havelaar de la transition alimentaire. Oui. Alors, Max Havelaar, c'est une association qui promeut justement le commerce équitable. À l'origine, je crois. Oui, c'est un des pionniers. Oui. Bon, Artisan du Monde était implanté en France avant Max Havelaar, mais Max Havelaar a une notoriété plus importante. Au niveau international ou... Oui, et surtout, par exemple, nous, Artisans du Monde, on a toujours refusé d'aller dans les grandes surfaces, les hypermarchés, etc. Alors que Max Havelaar a fait la démarche inverse. Ce qui fait qu'on trouve des produits Max Havelaar, avec le label Max Havelaar, dans beaucoup de magasins, tout type de magasins. Ce n'est pas le cas d'Artisans du Monde, par exemple. Donc ça explique un peu, la grosse différence entre Max Havelaar et nous, Artisans du Monde. D'accord. Mais bon, ils sont pour le commerce équitable, pour la promotion du commerce équitable. Et depuis 5 ans, donc, il élabore un baromètre, il appelle le baromètre de la transition alimentaire, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer les modes de consommation des Français, avec en visée, c'est voir si les Français ont une consommation responsable. Alors, je fais un petit point entre l'alimentation durable et l'alimentation responsable. L'alimentation durable, on en parle beaucoup, c'est beaucoup au niveau environnemental, respect de la planète, pas d'effet de gaz à effet de serre, produits chimiques, etc. Mais c'est surtout ce volet environnemental. Alors que dans l'alimentation responsable, il y a ce volet environnemental, mais il y a aussi le volet économique et le volet social. Et c'est exactement le schéma du commerce équitable. Pour nous, c'est les trois liés qui font qu'un produit est bon. S'il est à la fois bon environnementalement parlant, économiquement et socialement. Et donc, Max Havelaar, depuis 5 ans, fait ça. Et c'est intéressant là, cette année aussi, c'est de voir si les Français, malgré le Covid, l'inflation, les problèmes de l'agriculture, les guerres en Ukraine, en Palestine, avaient quand même continué à acheter ce type d'alimentation. Donc, globalement, on peut se réjouir, oui, effectivement, ça prend quand même de plus en plus. Les gens veulent avoir une alimentation responsable. Maintenant, le gros frein, en premier, c'est le prix. Quand même, toujours dans tous les cas de figure, ce qui arrive en premier dans les sondages, c'est le prix. C'est sûr que c'est un frein à un certain type de consommation. Donc si je prends un petit peu les critères, donc ce que je viens de dire, c'est le prix en premier. Juste. Oui, un prix juste. Oui, alors c'est vrai que c'est important parce que les consommateurs mettent toujours un prix juste pour le consommateur, mais aussi pour le producteur, pour les agriculteurs. C'est vraiment une chose importante qui apparaît tout le temps. On voit d'ailleurs sur, je crois, des briques de lait ou sur certains emballages, effectivement, cette mention de prix juste revient. Une consommation de plus en plus transparente de la part de certains producteurs. C'est un point important, la transparence, la connaissance des produits. Donc le prix. Après, je suis un peu surpris. En deuxième, c'est le goût. C'est vrai que les gens achètent des choses qu'ils aiment bien. Et après, ils se penchent aussi beaucoup sur la composition, de savoir peut-être les produits transformés, etc. Après, le baromètre insiste sur la fréquence. Alors la fréquence, c'est 90% des Français achètent au moins une fois par mois un produit responsable. Bon, c'est pas beaucoup, une fois par mois. Après, on étudie un petit peu. Si c'est 2, 3 ou voire plus dans le mois, les chiffres tombent quand même assez rapidement. Et 70% des Français achètent au moins une fois par semaine un produit jugé responsable. Après, donc, pour les produits jugés responsables, les différents types, le premier, ce qui appartient, ça ne m'étonne pas du tout, c'est vraiment à la mode depuis pas mal d'années, c'est le Made in France. Et l'achat local en second. Made in France à 80% des consommateurs. Ici, sur la Côte d'Émeraude, ce serait donc des légumes cultivés dans un périmètre autour de Saint-Malo, Dinard. Oui, c'est vrai qu'on est bien placé. Bretagne, Combourg. On est dans un périmètre où il y a quand même beaucoup de Saint-Pierre-de-Pléguin, de légumes, donc. Et les emballages aussi, je crois. Alors je suis surpris. En troisième, c'est les emballages. 60% des Français, c'est l'emballage.
Alors, je ne pensais pas que ça serait arrivé aussi vite, c'est-à-dire moins d'emballage, ou pas d'emballage de plus en plus par rapport aux emballages. De plus en plus. Oui. Éviter le plastique notamment, ou réutiliser des sacs, je crois. Oui, aussi. Pour le vrac, acheter en vrac, venir avec ses emballages soi-même en verre. Je crois que c'est Leclerc, c'est pas pour faire de la publicité, mais qui a commencé, c'était un Breton qui a commencé à communiquer justement sur le fait qu'il voulait plus voir le sac plastique dans la nature. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis bon, ça c'est défendu par tous ceux qui ont pour le bio, pour l'équitable, etc., de ne plus avoir d'emballage qu'on jette une fois, mais des emballages qu'on va réutiliser. Voilà. Alors le bio n'arrive qu'après, à 50%. C'est vrai que le bio, qui s'est développé très fortement pendant la dernière décennie, depuis les années 2000 en gros, là c'est une petite stagnation. Il n'y a pas encore vraiment régression, mais... Est-ce qu'il n'y avait pas une image élitiste un peu du bio, Jean-Claude Pont? Oui, ne serait-ce que par rapport au prix? Oui, par rapport au prix aussi. Mais justement, on revient sur les 2 points précédents, c'est le Made in France et le local maintenant qui font que ça passe un petit peu en priorité avant le bio. On préfère acheter local en premier. Et qui dit bio dit aussi sauvegarder la qualité des nappes phréatiques ou des bassins versants. Oui. Beaucoup. Moins d'intrants Moins d'intrants, moins de gaz à effet de serre, plus de biodiversité. Le bien-être animal aussi, on peut en parler de ça. C'est important. Et les Français sont de plus en plus sensibles. Alors, les Français ils sont plus sensibles, mais le problème c'est que quand on achète un produit, bien souvent, on ne sait pas justement. On ne sait pas comment les animaux ont été élevés, on ne sait pas non plus les intrants, est-ce qu'il y en a, il n'y en a pas. Bon, il y a des labels, mais c'est pareil, il y a différents labels. Je crois qu'il y a le label haute qualité environnementale qui est discuté actuellement. Oui, il y a des labels qui sont mis en avant, mais que nous, par exemple, Artisan Monde, on a toujours controversé. On a trouvé que ce n'était pas assez restrictif. Ça donne une belle image en disant on est haute qualité environnementale, et en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose, alors que le label bio est beaucoup plus... les critères sont beaucoup plus nombreux, plus restrictifs, etc. Donc ça, c'est un des problèmes. Donc, je disais en premier Made in France, local, les emballages, le bio et l'équitable, quand même 45% des Français. Donc là, ça nous concerne directement. Sur les critères que vous évoquiez tout à l'heure. Mais donc, et quel pouvoir d'améliorer, Jean-Claude Pont? Parce qu'on est d'accord sur le constat. Qu'est-ce qui peut faire bouger les lignes? Les leviers, ils sont où, en fait? Alors, justement, dans l'enquête, là, les pouvoirs. On demande aux Français quels sont les pouvoirs. Alors, en premier, c'est les distributeurs. C'est les grands hypermarchés, etc. C'est eux qui ont certainement le plus de puissance et dans les tractations avec l'agriculteur, avec les producteurs pour fixer les prix, etc. Après, pour exiger d'avoir des produits responsables plutôt que des produits multitransformés à base de produits un peu douteux, ça fait partie de la charge des producteurs. Je suis intéressé, les deuxièmes dans l'ordre du pouvoir, c'est les consommateurs. Les consommateurs eux-mêmes sont conscients qu'ils ont possibilité d'agir les consommateurs pour améliorer les choses. En troisième sont les producteurs. Et puis, oui, c'est bien ça. Distributeurs, consommateurs, producteurs et pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics, oui, c'est vrai que les pouvoirs publics arrivent après. Alors, les pouvoirs publics, à mon avis, pourraient avoir quand même des pouvoirs plus importants s'ils prenaient la chose à bras-le-corps, c'est-à-dire en aidant à l'agriculture, en aidant toute la filière de l'alimentation. Je crois qu'on est loin de l'aide à l'agriculture biologique par rapport au Grenelle de l'environnement, il me semble, par rapport au pourcentage qui avait été déterminé. Oui, par exemple, normalement, il devrait y avoir 20% de bio dans toutes les cantines scolaires, restauration scolaire, etc. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y arrivent à le faire. Oui, il y en a qui dépassent, il y en a qui sont 100% bio. Il y a quelques villages en France qui sont 100% bio. Mais on est loin des 20% dans beaucoup de communes. Mais il faudrait qu'il y ait des sanctions, il faudrait qu'il y ait un rappel à l'ordre, etc. Donc il y a ça. Après, donc il y aurait à faire la promotion, à obliger l'affichage, savoir réglementer l'affichage et que dans l'affichage, ce soit plus transparent, plus facile à comprendre pour les consommateurs. Les labels, faire le ménage peut-être un petit peu dans les labels, que le consommateur puisse savoir vraiment qu'est-ce qu'il peut attendre d'un label.
Après aussi, point important, c'est la concurrence déloyale, c'est-à-dire les pays étrangers. Alors, vous êtes au cœur du sujet, là, avec le mouvement des agriculteurs. Avec le mouvement des agriculteurs. Qui s'oppose au Mercosur. Et le Mercosur, en ce moment, la discussion. Bon. Il faudra que la France soit vraiment très forte pour arriver à ce que l'Europe ne vote pas l'adhésion au Mercosur. C'est mal parti. S'il n'y a que la France qui est contre, le Mercosur passera. Justement, le consommateur, quel levier il a justement pour s'exprimer là-dessus, Jean-Claude Pont? Parce que souvent, vous nous invitez à aller signer des pétitions. Oui. Il en existe justement. J'allais dire, oui, il y a des pétitions en ce moment de différents organismes qui lancent des pétitions sur le Mercosur, des pétitions auprès des politiques français qui appellent à aller manifester à Bruxelles, etc. C'est vrai que le consommateur peut avoir une partie. Donc, lutter contre la concurrence déloyale, les importations de produits qui viennent d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, pardon, etc., c'est un des problèmes. Et aussi, ils mettent en avant, par exemple, réduire les taxes, principalement, par exemple, la TVA, sur les produits durables, responsables. C'est aussi une chose que nous, Artisans du Monde, on a toujours défendu. C'est vrai que quelqu'un qui veut être responsable, bio, équitable et tout ça, il va payer pour avoir le label. Alors que c'est celui qui a des mauvais produits qui devrait être taxé pour ça. Il y a une logique à inverser. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera la conclusion, Jean-Claude Pont. Merci pour ces informations, ce questionnement, cette sensibilisation. On vous retrouve mardi prochain, si vous le voulez bien. Bonne semaine. Au revoir.